Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus à votre émission Le débat du dimanche. Le Bénin a amorcé son processus électoral comme temps pour le renouvellement du Parlement du 21 au 26 février dernier. La Commission électorale nationale autonome a enregistré 7 partis politiques. C'est la première partie avant l'étude minutieuse des dossiers déposés. Donc, quelle lecture faire du processus électoral actuellement en cours au Bénin? Quels sont les grands enjeux? Voilà quelques interrogations qui seront donc au cœur de nos échanges ce matin. Et pour l'exercice, nous avons invité pour vous des hommes, des citoyens de ce pays. Je voudrais vous présenter le premier, Maître Jacques Migan, bâtonnier. Il faut quand même dire qu'il est membre fondateur du Bloc républicain. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Romial. Non seulement je suis membre fondateur, je suis membre du bureau politique du Bloc républicain. Très bien. À vos côtés, David Biokou, membre fondateur de l'Union progressiste. Bonjour. Bonjour, Romial. Donc, Lamavalo, membre, on pourrait le dire, porte-parole, chargé à l'information et à la communication du parti Union sociale libérale, USL. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très bien. Maître Jacques Migan, quelle lecture vous faites du processus électoral enclenché déjà au Bénin? Je voudrais déjà remercier nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Avant que je ne réponde à vos préoccupations, je tiens à rappeler un certain nombre de choses qui se passent depuis quelque temps dans mon pays, où j'ai comme impression que chacun veut écrire sa loi, alors que nous sommes dans un état de droit. Chacun veut écrire sa loi, ignorant complètement la loi de la République. Et je vais illustrer. Mais très rapidement, très rapidement, pas 4 exemples. Nous avons, il y a encore quelque temps, la criette. La loi qui juge tous ceux qui commettent des crimes contre les délits économiques, les crimes économiques et les actes de terrorisme. Certains ont refusé de reconnaître en cette juridiction une juridiction légale. Et si vous nous donnez des illustrations touchant au processus électoral, parce que c'est ce qui nous rassemble véritablement. Et deuxième chose, certains ont refusé de reconnaître le quitus fiscal, une pièce maîtresse qui doit être produite lorsque vous déposez votre dossier de candidature pour être candidat aux élections législatives. Vous avez le certificat de conformité que certains refusent et vont même jusqu'à dire qu'ils déposeront, ils ont déposé leur dossier sans ce certificat de conformité. Et enfin, ce que nous venons de vivre à Porto-Novo, où certains, pour des raisons inavouées, ont prétesté que parce que on n'aurait point délivré le quitus, on n'aurait point délivré le certificat de conformité, ils ont bloqué pendant des heures le pont de Porto-Novo. Vous ne pouvez pas y sortir, vous ne pouvez pas y aller. Il en est de même à Kobli, il en est de même à Tchao. Mais il y a eu des morts ou de morts à Kobli, comme à Porto-Novo, ce que les gens ne savent pas. Des gens, des ambulances devraient passer. On avait prévu toucher tous ces aspects véritablement, mais c'est pourquoi je voudrais qu'on aille, que vous nous dites directement parler. Une introduction pour montrer le côté sensible de certains qui ont peur. Parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections, ils utilisent les subterfuges pour montrer qu'il y a une période sensible. Alors que tout est fait pour que nous allions pour des élections vraiment apaisées. Et donc, c'est la lecture que vous faites. C'est la lecture. Très bien. David Biokou, vous avez la même appréhension? Je salue, comme à l'accoutumée, les téléspectateurs, pour le temps qu'ils accordent à cette émission, tous les dimanches. Alors, je vais vous dire, la situation actuelle, je dirais la situation politique de notre pays en ce moment, elle n'est pas bonne. Parce que nous voulons pas nous accommoder à la réalité de ce qui se fait dans ce pays.
Nous recherchons, on a prié tout le temps, on a cherché dans ce pays, souhaiter le développement de ce pays. Nous avons souhaité sortir notre pays de son état de pays sous-développé en voie du développement afin d'amorcer ce développement. Mais nous avons eu la chance d'avoir ce gouvernement que nous avons aujourd'hui du président Guillaume Atanas Talon, qui a voulu faire de la chose, sa chose, permettre au Bénin d'amorcer, ne serait-ce que quelques paliers de son développement, du développement de notre pays. Mais ce qui se passe par les forces politiques de notre pays en ce moment ne donne pas une bonne image de notre pays sur le plan international. Parce qu'ils veulent montrer, les forces politiques du pays veulent montrer par tous les moyens que ça ne va pas dans le pays. Alors, comme le disait tout à l'heure Maître Migan, ou nous voulons gouverner par le sentiment, ou nous voulons gouverner par les lois qui régissent notre pays, à savoir la constitution du Bénin. Alors, si nous voulons gouverner par le sentiment, nous allons continuer dans ce que nous faisions, sans une boussole, sans un tableau de bord, nous allons avancer. Très bien. Avant de vous retrouver, donc là, Mabalo, membre du parti USL, vous êtes une force de l'opposition. On vous reproche un certain nombre de choses, et vous l'avez entendu il y a quelques instants encore, véritablement les forces de l'opposition qui ne voudraient peut-être pas se soumettre aux lois adoptées au Bénin. Merci beaucoup pour votre question. À peine vous avez posé la question, ou peut-être même vous n'avez pas posé une question, et j'ai vu les républicains, les progressistes faire un développement qu'ils avaient prévu, et donc attaquer tout de suite. Je ne vais pas rester dans cette posture, parce que je considère que nous sommes tous au Bénin, je n'ai pas le sentiment que nous partageons le même pays. Même les plus grands dictateurs se reposent sur la loi pour opérer, même les plus grands dictateurs. Et malheureusement, ceux qui parlent du respect de la loi ont manqué à plusieurs reprises eux-mêmes de respecter la loi. Surtout lorsqu'ils n'avaient pas la Cour constitutionnelle pour eux. Ils ont refusé pendant longtemps de respecter certaines décisions de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils nous parlent de loi. D'accord? Les mêmes qui parlent de loi ont refusé il y a quelques semaines de respecter une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils ont écrit pour refuser de respecter une décision. Et ils nous parlent aujourd'hui de loi. Le Bénin est tout de même souverain. Oui, d'accord, mais le Bénin a souscrit à un traité et il y a une justice supranationale qui a rendu une décision, le Bénin a écrit pour dire qu'il ne respecte pas. D'accord? Et donc, je pense que ceux qui parlent de respect de la loi ne sont pas fondés aujourd'hui pour en parler, parce que par le passé, il y a des exemples qui démontrent qu'eux ne sont pas attachés aux lois. Mais puisqu'on parle des lois, parlons-en. Ouais. La loi reste là. Le chef de l'État, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises, la loi c'est la loi, il faut la respecter, soit. Personne ne refuse. Mais tout doit se faire dans certaines choses, enfin, je dirais dans certaines prédispositions. Lorsque nous parlons de la période électorale, ben, écoutez, nous on est prêts à aller aux élections. Et ce qu'on demande, c'est qu'ils nous permettent d'aller aux élections. C'est pas qu'ils nous empêchent d'aller. Vous avez l'impression qu'on vous empêche? Mais bien sûr que tout est fait pour empêcher l'opposition d'aller aux élections. C'est ça ce que nous disons. Notre rêve, nous, c'est d'aller aux élections. C'est de les rencontrer sur le terrain. C'est de tenir le débat politique. C'est de permettre aux Boninois de voter et de faire leur choix. C'est ce que nous voulons. Pour aller aux élections. C'est ce que moi je suis venu réclamer sur ce plateau. Très bien, vous n'oubliez pas que... je n'ai pas le sentiment qu'en face, ils aient envie de nous laisser aller aux élections. Parce il y a tout de même un cadre légal. Qu'est-ce que vous appelez cadre légal? C'est eux qui interprètent la loi. Et ils l'ont interprétée comme ils veulent. Lorsqu'ils voulaient voter la loi à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas mis à l'intérieur qu'il fallait prendre des décrets d'application pour préciser la loi. Ils ont laissé la loi muette sur certaines choses. Ils ont l'administration pour eux. Ils ont interprété la loi en leur faveur. Et ils ont pris la décision. Et ça s'impose à tout le monde parce que nous, on n'est pas de l'administration. Donc le ministre de l'Intérieur est devenu juge. Il a lu la loi selon ce qui l'arrange. Lui-même, il est acteur politique, vice-président d'un bloc, candidat aux élections, et c'est lui qui prend les décisions.
Nous, on n'a plus rien d'autre à faire. Et lorsque vous voyez le chef de l'État rencontrer l'opposition, vous constatez que le chef de l'État, on dirait que c'est lui-même qui a étudié les dossiers de l'opposition. Et c'est nous, dans l'opposition, qui n'avons pas respecté la loi. Vous avez souhaité rencontrer le chef de l'État, les forces de l'opposition, puisque vous faites partie des forces de l'opposition. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Une lettre a été envoyée au chef de l'État pour lui demander de rencontrer la classe politique, l'opposition comme la mouvance, pour évoquer la question des élections. C'est ce qui s'est passé. Une lettre signée par 3 députés pour dire, Monsieur le Président, là où on en est aujourd'hui, rencontrer la classe politique. Mais le Président a décidé de rencontrer l'opposition. C'est pour ça que nous, on n'est pas allés. Parce qu'on savait très bien que le chef de l'État allait profiter de cette rencontre pour faire le théâtre qui a eu lieu là et que nous avons tous vu. Bien sûr. Pourtant, certains ont été émerveillés. Qui Théophile Yarou, pour le nommer. Ah bon? Il a été, Vous avez lu un émerveillement? Il a dit, par exemple... On a sorti de son contexte des propos d'un acteur politique de l'opposition. Très bien. On l'a transposé dans un autre système. On a fait la communication qu'on veut. Vous êtes communicant, je suis communicant. Je sais de quoi il s'agit. Donc là, à Ballon, on ira pas à pas. Si vous voulez, le récépissé, la conformité ou la non-conformité à la charte des partis politiques, il y a bien de nouvelles lois électorales qui l'imposent, par exemple. Oui. On vous reproche le fait de ne pouvoir pas être disponible ou disposer à pouvoir vous soumettre à cela, à cette disposition légale, par exemple. Qu'en dites-vous? On n'a jamais refusé de nous soumettre à une disposition légale si l'on n'aurait pas fait un congrès extraordinaire de mise en conformité. Si on a fait un congrès de mise en conformité, c'est parce que nous avons voulu nous soumettre à la nouvelle charte des partis politiques. Donc personne ne peut nous le refuser. Mais puisque nous avons fait nos démarches et qu'on a trouvé des interprétations dans la loi pour nous empêcher d'y aller, nous trouvons qu'il y a une manœuvre dilatoire quelque part. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, nous avons soumis notre dossier au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur fait des observations parcellaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait certaines observations pour vous dire allez corriger, alors qu'on en a d'autres sous cap, qu'on n'a pas sorti. Et nous allons corriger les observations qui nous ont été faites. Nous revenons, et c'est maintenant qu'on sort d'autres observations, des observations qui n'avaient jamais été faites auparavant. Et on les sort le jour du dépôt des dossiers de candidature. Alors qu'on sait qu'on a 5 jours pour déposer la candidature. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère avait déjà étudié nos dossiers, n'avait pas sorti toutes les observations, en a sorti quelques-unes seulement, et en a gardé d'autres. Et c'est à la fin qu'on nous sort ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait des observations, c'est nous qui avons le pouvoir, on le fait. Corriger, si vous corrigez, ça veut dire quoi? Vous réintroduisez votre dossier, le ministre de l'Intérieur a 2 mois pour vous répondre. Pendant ce temps, on aurait déjà organisé les élections, on aurait déjà installé la nouvelle assemblée. Donc, vous êtes fort clos. Vous ne participez pas aux élections. Première chose. Deuxième chose, les corrections qu'on nous a faites sur nos dossiers. Ça concerne les casiers judiciaires, des noms mal écrits, certificats de nationalité, c'était ça. Des statuts non signés aussi. Non, pas nous. Pas vous, mais oui, quelques mais on a corrigé. Mais après, on sort une question de condamnation à une peine infamante, ce qui n'avait jamais été évoqué avant. On sort une question de vous n'avez pas dissous votre parti, alors qu'avec eux, il y a des gens qui n'ont pas dissous leur parti, mais qui ont fait la conformité et qui ont obtenu le récépissé, le certificat de conformité. Donc quand vous voyez tout ça, vous vous rendez compte que tout a été mis en œuvre pour que l'opposition ne participe pas aux élections. Et je suis surpris d'entendre ici dire que bon, on respecte pas la loi. Justement, on va écouter. Si vous voulez qu'on aille aux élections, décidez-nous. Autorisez-nous. On va aller aux élections. Donc, la Mabalo, on vous a entendu. Maître Jacques Migan, vous avez suivi donc la Mabalo qui estime qu'ils sont disposés et ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour se conformer à la loi, mais voilà. Non, je crois que j'ai bien planté le décor tout à l'heure. Lorsque je vous ai dit, et je reviens encore sur ça, que nous sommes dans un État, dans un pays où les uns les autres veulent écrire leur propre loi. Et je vous ai donné, parce que quand j'ai commencé par la Criette, vous étiez un peu impatient, et je suis arrivé au quitus. Il vous souviendra que lorsque le problème de quitus s'était posé, tout le monde disait c'est contre quelqu'un. Et on se rend compte aujourd'hui que le quitus touche et la mouvance et l'opposition. Tout le monde est concerné. Parce que nous sommes dans un État où nous n'avions pas l'habitude de payer les impôts. Alors que nous savons ce que représentent les impôts pour le développement de notre pays. Nous avions dans ce pays des gens qui ont prétendu qu'ils sont milliardaires. Mais il a fallu que même remettre les documents
pour qu'on leur calcule ce qu'ils doivent. On se rend compte qu'ils doivent des milliards, pour ne pas dire plus de 165 milliards de francs CFA. Tout ce qu'on demande, c'est pas pour contre quelqu'un, c'est contre tout ce qui ne contribue pas au développement du pays, parce que vous ne pouvez pas vouloir aller à l'Assemblée nationale et ne pas être un modèle. Le modèle, c'est celui qui donne l'exemple. Et nous savons que le député, ça doit être un modèle, puisqu'il est le représentant du peuple. Demander le quitus des 3 dernières années, je crois que c'est le minimum qu'on puisse donner, d'autant que ceux qui votent les lois, les projets de loi, pour qu'ils deviennent loi, ces projets, c'est encore les députés. Vous allez prendre le marché de l'État, par exemple. La première des choses qu'on vous demande, c'est le quitus. C'est normal qu'on élève cela. Et qui a voté ces quitus? C'est tous les députés, sans dissection aucune. Des députés qui soient de la mouvance, qui soient de la majorité. Ça fait 1. En ce qui concerne le certificat de conformité, je dis bien de quoi nous parlons. Qui a demandé le certificat de conformité? C'est pour ça que je vous dis, nous n'aimons pas respecter la loi, où certains partis sont allés déposer leur dossier en refusant systématiquement de joindre ce certificat de conformité. C'est quoi le certificat? Pourquoi? À supposer, par extraordinaire, comme ils le disent, que le certificat ne figure pas dans les pièces à déposer conformément à ce que la loi a prévu. Je vous rappelle que la Cour constitutionnelle, qui a demandé à ce que cette pièce fasse partie des pièces qui constitueraient le dossier, à déposer à la Sénat, n'a pas imposé, c'est-à-dire n'a pas pris cette décision de manière imprévue. Il a fallu, en vertu de l'article 122 de notre Constitution, comme vous, comme lui, comme moi, comme lui, vous saisissez la Cour, puisque indépendamment de ses rôles de régulateur, de protection des droits de l'homme, ou encore celui qui régule le contentieux électoral, il a ce côté, cette prérogative qui lui revient, c'est-à-dire le contrôle, si vous préférez, des textes de loi, c'est-à-dire leur conformité par rapport à la Constitution. Voilà des citoyens qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont constaté que le délai pour constituer les partis politiques va de septembre à mars. On est d'accord? Oui. Et qu'ils constatent dans le même temps que on demande à ce que les dossiers soient déposés du 21 au 26. Donc ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour en savoir. Parce qu'ils estiment que cette charte sur les partis politiques a biaisé. Alors que la Cour, en prenant le dossier, s'est déclarée compétente pour pouvoir statuer et a utilisé son droit d'évocation. Son droit d'évocation qui lui permet de combler un vide en disant ceci. La combinaison de la charte des partis, la loi sur la charte des partis et le code électoral, oui, lui permet, lorsqu'il a statué sur le dossier pour lequel il a été saisi, de dire, si vous appartenez à un parti politique, vous devez produire cette pièce qu'on appelle le certificat de conformité. Et donc, il faut un document qui certifie que vous appartenez à un parti politique. Vous êtes conformé à... Absolument. Mais avant que je n'aille là pour développer ce côté, pourquoi on a prévu la date de dépôt du 21 au 26? Parce que le code électoral dit ceci. Lorsque les élections doivent se tenir, par exemple, le 28 avril, il y a un délai qu'on appelle le délai de campagne, 15 jours avant les élections. Et la même loi sur le code électoral dit ceci. 45 jours avant le début de campagne, vous devez avoir déposé votre candidature. Et quand on calcule, nous sommes dans le délai prévu de 45 jours du 21 février au 26. Donc, pour revenir au certificat de conformité, la Cour constitutionnelle a 2 possibilités. De 2 choses l'une, soit elle renvoie le dossier à l'Assemblée nationale, soit après son droit d'évocation statué, c'est-à-dire décider. C'est à partir des citoyens de l'opposition qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour en savoir que la Cour constitutionnelle a pris ses responsabilités pour dire c'est normal, monsieur Romial, monsieur Dong, monsieur Biokou, Jacques Migan, on vous demandera toujours d'où vous venez, vous appartenez à quelle famille, famille politique. Qu'est-ce que c'est cette pièce qu'on réclame aux uns aux autres? C'est une pièce pour justifier que vous avez accompli les formalités indiquées pour être candidat. Ce n'est pas la mer à boire. Quand j'entends dire ce n'était pas prévu, mais remplissez ces conditions.
Si c'est la loi, la Cour constitutionnelle vient d'où? C'est une émanation du peuple. C'est le peuple, à travers un référendum, qui a mis sur pied. C'est pour ça que je vous dis, mais nous sommes formidables dans un pays. Nous refusons systématiquement de respecter la loi. On pourrait peut-être pas dire qu'ils refusent, parce qu'ils ont déposé des dossiers. Ils ont refusé de déposer dans ce dossier le certificat de conformité. On va y arriver. Et on en parlera. Très bien, on va y arriver. Oui, tout à C'est fait. On va y arriver. La Sénat va traiter les dossiers et décider. Vous permettez, Donc, on va y arriver. On va y arriver. David Biokou, vous avez les difficultés. Ce n'est peut-être pas seulement au niveau de l'opposition, les mouvanciers également. Vous avez eu, les opposants estiment que vous avez plus de facilité qu'eux. Ce qui n'est pas vrai. Quand vous allez, vous voyez, dès le départ, c'est ce que on sait dans l'opinion publique. Quand vous écoutez, surtout notre pays, vous savez, le Bénin, nous avons plus d'illettrés que de lettrés. Alors, on va servir dans l'opinion publique que oui, ceux de la mouvance ont la possibilité d'avoir les documents par rapport à ceux de l'opposition. Ou bien, on dit oui, le quitus est fait pour bloquer le président d'un certain parti. Ce qui n'est pas vrai. Et je disais sur une des chaînes de mon pays, j'ai eu mon quitus le 26 à 17h. Parce que je suis à la tête de plusieurs entreprises. J'ai des biens immeubles où à chaque fois que je me présentais, on me ressortait une autre facture à payer, une autre taxe à payer. Mais j'ai payé parce que je n'étais pas en règle. Mais est-ce que je vais en vouloir? Je vais en vouloir à la fiscalité, à l'institution ou à la structure des impôts? Non. Mais est-ce que je vais faire appel peut-être au président ou au coordonnateur de mon parti pour qu'il vienne intervenir? Non. Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition à ce niveau. Ou vous venez, vous payez vos droits, on vous remet votre quitus. Et pareil pour le certificat de conformité. Mais le certificat de conformité, c'est la nouvelle charte. C'est dans la nouvelle charte des partis politiques. Quand vous prenez l'article 22 de la nouvelle charte des partis politiques, c'est bien consigné. Où on dit que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui a instauré ce document. Ce qui n'est pas vrai. Il n'a fait que, moi je dirais, le président de la Cour constitutionnelle, à travers la matérialisation de ce document, n'a fait que protéger les partis politiques. Parce que ce que dit le texte, vous déposez le document au ministère de l'Intérieur, mais le ministère de l'Intérieur a 2 mois pour vous répondre. Ou il répond, il ne répond pas. Quand il ne vous répond pas, donc vous considérez que votre dossier est apte. Mais s'il répond, il répond en vous interpellant à compléter ou à corriger certains éléments du test. Mais le président de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que lui fait? Pour aider les partis politiques, il demande qu'ils insistent à avoir leur certificat de conformité. Ça veut dire quoi? Ça oblige l'administration de l'État, du ministère de l'Intérieur, à vite traiter le dossier et à pouvoir donner ce document qui doit être produit à la Sénat. Mais on a interprété, on interprète justement, cette donc, réalité. Très bien. Justement, donc là, Mabalo, il y a eu tellement de polémiques, d'abord par rapport à la caution, par rapport au quitus, par rapport au certificat. Est-ce que cela ne constitue pas des obstacles, ne constitue pas, je ne sais pas, des pertes de temps aussi pour ne pas véritablement se concentrer sur l'essentiel? C'est une vaste conspiration, une vaste orchestration. Et nous avons dénoncé, nous, le code électoral, la charte des partis politiques, parce que justement, c'est ça qu'ils ont prévu. Et ils sont en train de faire exactement ce qu'ils ont prévu
pour empêcher l'opposition d'aller aux élections. Écoutez, avant même que le ministre ne rejette nos certificats de conformité, nous discutons avec les mouvanciers, nous les écoutons. Depuis des mois, ils disaient l'opposition n'ira pas. Ils le disaient. Ils avaient une certaine certitude à le dire. Et quand ils le disaient, ils continuaient en disant nous aurons 73 députés, nous aurons 75 députés. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est eux qui détiennent l'administration. D'accord? Le ministre de l'Intérieur qui signe le certificat de conformité, d'abord qui interprète la loi et qui signe le certificat, vous pensez qu'il va signer il va refuser de signer le certificat pour son parti? Alors qu'il est vice-président de l'Union progressiste. Pourtant, quand on se réfère à la conférence... Oui. Alors qu'il est candidat aux élections, positionné, tête de liste, vous pensez qu'il va signer le certificat contre lui-même? Non, je crois qu'on a manqué d'honnêteté. On a manqué justement de prendre certaines dispositions pour que tous les partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, aient la même compréhension de la loi. Ils avaient leur interprétation, ils avaient leur compréhension, ils ont mis en œuvre leur plan. Lorsqu'on dit que on était contre le quitus, mais reste toujours la vérité, personne n'a jamais été contre le quitus fiscal. Vous n'entendrez pas quelqu'un de l'opposition être contre le principe du quitus fiscal. Nous avons dit, nous ne voulons pas que le quitus fiscal soit un instrument politique. C'est tout ce que nous avons dit. Mais nous sommes d'accord que pour aspirer aux fonctions publiques, aux fonctions politiques, il faut payer ses impôts. Mais lorsque vous faites du quitus un élément discriminatoire, parce que le jour-là, jusqu'à 23h30, nous avons des candidats qui n'ont pas pu avoir leur quitus et qui étaient aux impôts. Un pays qui n'est pas couvert par Internet, on met une plateforme en place et on est obligé de faire des bricolage, il faut le dire comme ça, pour que des gens ne puissent pas avoir leur quitus jusqu'à 0h le jour de la clôture des dossiers. Et on dit que c'est une avancée, qu'on applaudit ça. Nous avons des candidats très sérieux que nous avons voulu positionner. Nous étions déjà à l'intérieur de la Sénat avant qu'ils n'aient leur quitus. On n'a pas pu les positionner. Certains partis politiques de l'opposition n'ont pas pu déposer leur liste à cause de ça. On a mis le coude sur des quitus. Mais ça, c'est la vérité. Il y a des gens qui n'ont aucun problème, qui n'ont pas maille à partir avec les Est-ce que vous êtes le veto? Mais qu'est-ce que vous appelez le veto? Dès qu'ils ont dit que ça se fait en ligne, exclusivement en ligne, nous avons des gens qui ont fait des demandes un mois. Ils n'ont pas eu de quitus. On les renvoie dans des centres qui n'existent même pas. Les exemples sont là. Donc on ne vient pas nous dire aujourd'hui que oui, on paye ses impôts. Non, c'est faux. Le quitus a été utilisé comme un instrument politique. Et c'est ça que nous dénonçons. Que vous en faites. Mais c'est ça que nous dénonçons. Je vous dis, même nous qui avons déposé nos dossiers, et d'abord je vais remercier tous les membres de l'USL qui ont travaillé à cela, parce que contrairement à ce qu'ils disent, nous on travaillait sur nos dossiers. Nous qui avons déposé, on a été obligés de rester à l'intérieur de la Sénat jusqu'à 14h le jour-là, parce que justement, ça nous a obligés à revoir des positionnements. Les candidats sérieux qu'on avait n'ont pas leur quitus fiscal. Ils avaient tout à jour sauf le quitus fiscal. Parce que l'administration des impôts n'a pas délivré ça à temps. On va accuser qui pour ça? Qu'est-ce qui nous prouve que eux-mêmes, le certificat de conformité qu'ils ont, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que les dossiers étaient à jour chez eux? Rien. Mais c'est le ministre qui signe. Et donc, le ministre est des leurs. Et donc aujourd'hui, oui, il ne faut pas que les gens viennent nous distraire pour dire que l'opposition ne respecte pas la loi. Lorsqu'on parle de la loi, parlons-en. Oui. La criette, Maître Mingan. La criette respecte la loi? Ce n'est pas ce qui nous rassemble. Non, attendez. Je le leur dis. Je ne peux pas accepter qu'ils puissent en parler sans que je n'en parle. D'abord, je vais relever une chose. Ils sont deux de la mouvance. Je suis seul de l'opposition. C'est pourquoi je vous donne assez la parole. Voilà. Ils sont deux de la mouvance. Je vous donne seul de l'opposition. Vous êtes d'accord que je vous donne assez la parole. Donc la loi dit, par exemple, puisque la criette, c'est eux qui l'ont créée et qui ont nommé des fonctionnaires à leur solde. La loi dit, par exemple, que lorsqu'on forme un pouvoir en cassation, le procureur spécial a 1 mois pour transmettre ça à la Cour suprême. Est-ce qu'il l'a fait jusqu'à présent? Il s'est assis là-dessus. C'est le respect de la loi, ça? Il a bloqué le dossier. Maître Mingan le sait très bien. Est-ce que c'est le respect de la loi? Non, ce n'est pas le respect de la loi. Lorsque la criette condamne un individu comme Sébastien Germain Javon, une personnalité, à la peine et qu'on lui refuse, n'est-ce pas, la seule voie de recours prévue par la loi, est-ce que c'est le respect de la loi? Donc on ne vienne pas ici nous donner des leçons de respect de la loi lorsqu'on ne respecte pas soi-même la loi. Je l'ai dit à l'entame, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme a pris une décision, est-ce qu'on a respecté? On n'a pas respecté. Donc, il ne faut pas qu'on parle du respect de la loi quand ça arrange seulement. Nous devons sauver ce pays. Parce que, nous le martelons dans l'opposition, il n'y aura pas d'élection sans opposition.
Ça ne s'est jamais passé depuis 1990. Vous avez tout de même déposé de toutes vos les dossiers. façons. Vous avez tout de même déposé vos dossiers. Nous attendons la Sénat. Vous faites partie des 7 partis de l'opposition. Nous attendons la Sénat. Pas de l'opposition. Des 7 partis qui ayant déposé. Sans le certificat de conformité, quelles étaient les motivations? La loi n'a jamais parlé de certificat de conformité. Pour nous, c'est très clair. Lorsqu'on a voté la loi électorale, on a énuméré les pièces. Et la loi a précisé qu'aucune pièce ne doit être ajoutée, qu'aucune pièce ne doit être retranchée. La loi a été ajoutée clairement. Donc, nous, jusqu'au 17 mars, nous existons en tant que parti politique. Nous allons participer aux élections. Nous avons payé les 249 millions de caution. Nous avons fait notre dossier, on l'a déposé, on attend la Sénat. À la suite de la décision de la Sénat, on avisera. Vous avez partagé avec les autres membres des forces de l'opposition cette posture, par exemple. Vous êtes retrouvé seul, par exemple. Non, c'est votre lecture. Nous avons respecté la loi. Mais si nous avons la possibilité... Puisqu'il n'y avait pas les FCE, je vous dis qu'ils ont eu des difficultés à avoir leur quitus. C'est ce que je vous dis. S'ils n'ont pas leur quitus, si on a mis le code là-dessus, comment ils peuvent composer leur liste? Ça, c'est des vrais problèmes. Si on vous dit que même la moitié des candidats d'FCBE n'ont pas obtenu leur quitus, comment vous voulez qu'ils composent leur liste dans ces conditions? Même chose pour restaurer l'espoir. Le député Bitokwe, il a fait le témoignage. À quelle heure il a reçu son quitus? C'est la réalité. Vous voulez que les gens aillent payer 249 millions, aillent à la Sénat alors qu'on leur a bloqué le quitus? Mais nos amis n'en parlent pas. Ce pays. Il y a des mouvanciers, également. Il y a des mouvanciers également qui n'ont pas eu leur quitus. C'est les mouvanciers dont le président n'a pas besoin. C'est les mouvanciers dont le président n'a pas besoin. Je vous donnerai encore la parole, mais on va écouter M. Jacques Midan. Oui. Ce n'est pas parce que nous sommes deux de la mouvance qu'il aurait plus de temps que nous. Du tout pas. Attention, nous sommes en train de parler au peuple. Je voudrais qu'on nous donne le même temps de parole. Sinon, ils auraient pris les dispositions pour se faire. Je voudrais qu'on respecte ce délai. Parce que nous ne sommes pas... Lui, il ne me complète pas, je ne le complète pas. Nous développons... Maître Jacques Midan, je voudrais vous rassurer. Vous permettez, je vous garantis, chers invités, je vous garantis que je vais... le même pour tout le monde. Donc, ce que je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, si vous leur demandez de reprendre ce qu'on leur reproche, ils commettront toujours les mêmes erreurs parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'on leur reproche, ceux de l'opposition. Et j'ai commencé mon intervention ici même en disant que c'est des gens qui n'aiment pas respecter la loi parce qu'ils préfèrent écrire leur propre loi. C'est important ce que je vous dis. Pourquoi? Vous comprendrez. Ce n'est pas là où vous êtes tombé qu'on regarde. C'est là où vous avez trébuché. Or, qu'est-ce qu'on constate dans ce dossier? On leur demande la mise en conformité par rapport à la charte des partis. Ce n'est pas parce qu'ils ont créé un parti à partir d'un congrès constitutif qu'ils ont réglé le problème. On n'a pas utilisé d'autres tests pour leur dire que vous n'êtes pas en conformité. C'est à partir de leur même document, de leur statut, de leur règlement intérieur, qu'on leur demande de revoir en ce qui concerne les pères fondateurs de leur parti. Si vous prenez les documents, par exemple de l'USL, ils ont précisé dans les clauses des statuts que pour être père fondateur, il faut tant. Mais le certificat, ou du moins le procès verbal adressé, n'est pas conforme à ce qui a été fait il y a quelques années encore, enfin il y a quelques mois encore, lorsqu'ils ont créé le parti et la mise en conformité. Ils n'ont pas encore compris. Si certains partis de la mouvance qui ont intégré soit l'Union progressiste, soit le Bloc républicain, avaient évolué comme eux, ils auraient commis la même erreur. Ils auraient commis la même erreur. C'est une erreur d'amateurisme, d'amateur. C'est-à-dire, nous avons des partis qui ne sont pas structurés. Nous avons des hommes qui ne sont pas politiques. Nous avons des gens qui s'élèvent et qui créent des partis sans mettre l'homme qu'il faut pour suivre l'évolution du parti. S'ils avaient mis la compétence pour suivre leur dossier, ils n'en seront pas là aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont cru que la mise en conformité, on peut continuer avec les anciens fondateurs, pères fondateurs. Non, on est père fondateur. On ne tribue pas. On ne prend pas. Et quand on veut le faire, on dissout tout, on reprend tout, certes avec les mêmes et avec d'autres. Ceux qui n'ont pas fait.
C'est le reproche qu'on leur fait en ce qui concerne le certificat de non-conformité. bien. Deuxièmement, je n'ai pas encore fini. Le ministre de Très l'Intérieur, rapidement, oui. quel est son problème? Mais c'est la loi. C'est toujours lui, depuis longtemps. Lorsque vous créez un parti, lorsqu'ils avaient fait leur parti, ils étaient partis où? Déposer ça au ministère de la Justice, déposer ça au ministère du Travail. C'est seulement aujourd'hui qu'ils constatent que le ministère de l'Intérieur n'est pas habilité. Vous voyez, c'est ce que je vous dis toujours. Ils n'aiment pas respecter la loi. Quant au quitus, je continue à le dire, mais c'est grave. Des gens dans ce pays ont fui pour ne pas payer les impôts. Et ils ont fui pour ne pas payer les impôts. Alors que nous savons ce que nous faisons avec les impôts. Les routes sur lesquelles nous passons, les hôpitaux qui sont bâtis, les écoles qui sont réalisées, les fonctionnaires qu'on paye. On paye ça à partir de quoi? Des gens doivent 165 millions. Ils ont fui de ce pays. Ils se disent en exil. Ils se disent en exil politique. Alors que ce n'est pas un refus. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir ce quitus. Très bien. Ils ne peuvent pas l'avoir. Donc il faut qu'on appelle un chat un chat. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire, nous reprocher ce qu'ils ont fait. C'est des gens qui ne sont pas... Comment vais-je l'expliquer? Vous l'aviez déjà dit. Merci beaucoup, je crois que nous sommes sur ce plateau pour dire la vérité au peuple. C'est le moment. On n'est pas là pour tourner le peuple en rond. Je veux dire à mon frère, à mon ami, dans Clam, que l'impartialité du ministre de l'Intérieur n'est plus à démontrer. Pourquoi? J'ai vécu, ça s'est passé devant moi. Je suis coordonnateur de l'Union progressiste à Porto Novo. On m'a renvoyé au moins une vingtaine de dossiers à corriger. Une vingtaine de dossiers à corriger. Ou c'est les noms qui ne sont pas en ordre, ou le certificat de nationalité a un problème, ou c'est le casier judiciaire qui est périmé. Et j'ai cherché de nuit et de jour ces personnes pour les corriger et pour les déposer à temps. Et j'ai vu comment notre siège s'est outillé de jour et de nuit pour pouvoir déposer ces dossiers. Pendant ce temps, il parlait. Alors, sur les réseaux. Et exactement pendant ce temps, on pourra pas le dire. Et je continue. Donc, ce n'est pas pour bloquer l'opposition. Et je m'en vais pour toucher le quitus. Il y a parmi nous des gens importants, des gens qu'il fallait à des postes de positionnement. Et qui n'ont pas eu. Mais qui n'ont pas eu le quitus. Parce que, allez chercher. Ils ont des dettes vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est le problème. Ce n'est pas l'État qui a mis les coudes sur le dossier. Je vous dis, j'ai déposé à temps, j'ai fait les demandes pour avoir le quitus à temps. Mais à chaque fois, c'était des découvertes. On voyait que je devais, si ce n'est pas sur des biens immeubles, non, c'est sur mes entreprises. Mais j'ai tout payé. Je vous dis, si je vous donne le montant de ce que j'ai payé, allez vérifier. Mais j'ai tout payé, si je sais, parce que je veux aller aux élections. Je veux apporter ma contribution à mon pays. Donc c'est pour vous dire, chers amis, quand vous allez fouiller vos éléments, vos collaborateurs, vos militants qui n'ont pas pu obtenir ces documents, c'est parce qu'ils ne sont pas à jour. Il y a quand même des illustrations. Vous avez entendu. Moi, je ne vais pas donner de nom. Hein. Je ne vais pas donner de nom. Pourquoi vous voulez chronométrer votre prise de parole? Vous permettez. D'accord. Nous avons quelqu'un qui dirige le débat, maître. Donc, vous devez nous laisser parler. Il y a des gens qui doivent à l'État béninois des milliards, et tout le monde sait. Je ne vais pas donner de nom, mais qu'eux de quitus. Et qui sont avec eux. Ça, là, c'est de notoriété publique. Des gens qui doivent des milliards. Donner des preuves. Je ne veux pas donner de nom. Mais vous savez, vous savez que je vous pouvez pas couper. Je n'ai pas donné de nom. Tout à fait. Je n'ai pas donné de nom. Mais il y a eu des débats qui ont été faits dans ce pays. Et nous savons quelles sont les situations fiscales de certains qui sont avec eux et qui ont eu le quitus. Malgré leur situation fiscale. Les Béninois ne sont pas dupes. D'accord? Donc, laissez cette affaire-là. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est qu'on parle du ministre de l'Intérieur. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous avons les élections. Les attributions normales du ministre de l'Intérieur,
On n'avait encore rien dit jusque-là. Mais ici, nous sommes en période électorale. Et la même loi dit que quand vous êtes parti, quand vous êtes une institution de personnalité impliquée dans les élections, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Le ministre de l'Intérieur est impliqué dans les élections. Le ministre de l'Intérieur est impliqué dans les élections. Il est candidat, vice-président d'un bloc. Le quitus fiscal ou le certificat de conformité, c'est pour les élections. Normalement, s'il veut qu'on croit en lui, quitte son poste avant de le faire. Simplement. En démissionnant? Mais il y a tout de même, des cadres du ministère. C'est une crise de confiance. Mais les cadres du ministère, c'est des Béninois, nous parlons avec eux. C'est le directeur des affaires intérieures qui s'est occupé, par exemple. Tous les cadres du ministère de l'Intérieur, mon cher ami. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Personne ne nous enlèvera de la tête qu'on a voulu bloquer l'opposition. Quand on parle des statuts de l'USL, maître, je connais bien les statuts de l'USL mieux que vous. Le PRD qui a reçu son certificat, a-t-il dissous son parti? Est-ce que vous avez entendu le PRD dissoudre son parti? Non. Ils ont fait un congrès pour savoir s'il faut rentrer des Républicains ou... Et puis après, ils ont pris une décision. Ils n'ont pas dissous le parti. De quoi vous voulez parler? Je vous répondrai. Répondrez. Moi, je n'ai pas un problème par rapport à ça. Mais on n'a pas entendu dire que le PRD avait dissous son parti. La charte dit, vous quittez un certain nombre de membres fondateurs, vous allez à un autre. Et pour ça, vous remplissez certaines conditions. La charte n'a jamais dit. La charte n'a jamais dit qu'il fallait dissoudre le parti. Sortez-moi l'extrait de la charte qui disait qu'il faut dissoudre son parti. Je vous répondrai. D'accord, donc ça n'a jamais été fait. Mais ils ont pris leur décision parce qu'ils avaient mis eux-mêmes ces pièges-là dans la loi. C'est tout leur problème. Pour finir, puisqu'on me chronomètre mon temps de parole, le ministre de l'Intérieur parle de la condamnation de M. Sébastien Germain Javon. Maître, en 2016, vous avez fait à Javon Sébastien. Vous l'avez soutenu. Nous avons travaillé ensemble, maître. Vous saviez qu'il ne payait pas ses impôts et vous l'avez soutenu? C'est aujourd'hui que vous parlez du paiement des impôts de M. Javon? Je vous réponds. Non, il est un homme intègre. Il y a eu une situation. Nous avons au 15 janvier obtenu un casier judiciaire vierge de M. Javon. Donc, condamnation non définitive, non inscrite sur le casier judiciaire. Le ministre argue de ça pour dire qu'il ne peut pas être président d'honneur d'un parti. Et vous pensez que c'est objectif? Vous pensez que ça, c'est un élément de droit? Nous avons montré le casier judiciaire à tout le monde vierge. Ça veut dire quoi? M. Javon n'a pas une condamnation définitive. M. Javon ne peut pas avoir une condamnation inscrite sur son casier judiciaire. On ne peut pas l'empêcher, à l'étape actuelle, d'être président d'honneur du parti Union Sociale Libérale. C'est faux. Et nous avons des cadres qui viennent défendre ça à la télévision. Moi, j'ai un problème par rapport à ça. Donc, ce qui a été dit, les observations qui ont été faites par rapport à l'USL, nous n'avons pas de correction à faire. Ils veulent que nous allions à la dissolution de notre parti. Si nous y allons, nous introduisons le dossier ministériel, le ministre a 2 mois pour nous répondre. Et, rassurez-vous, nous avons fait notre congrès de restitution ou de constitution le 21 décembre. Le ministre nous a répondu le 21 février. Exactement 2 mois. Parce que la loi dit que si 2 mois après il n'y a pas de réponse, notre parti est considéré comme créé. Donc il a attendu 2 mois exactement jour pour nous répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous reprenons, il attendra 2 mois. Ils auraient fait les élections, ils auraient installé la nouvelle assemblée, et puis c'est fini. Nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Et donc ces éléments montrent que nos amis ne veulent pas qu'on aille aux élections. Ils ont peur des élections. Sinon, qu'ils nous autorisent et on va voir. Je voudrais répondre à M. Abalo pour lui dire ceci. Je n'ai pas appelé le nom de M. Adjavon. Vous avez dit 165 milliards et les gens ont fui. Mais tout le monde sait. Donc, quand on dit 165 milliards, donc là, Abalo, appelé le nom de M. Permettez. Ce que je voudrais dire, monsieur, quand on dit permettez qu'on puisse... Le montant qui lui a été réclamé a commencé quand? En quelle année? Il faudrait qu'il le dise. Est-ce que c'est avant 2016? Puisque ça a été budgétisé en 2018. Donc, ce qui veut dire que c'est en 2017. Mais s'il se confirme qu'il doit cet argent qu'on lui réclamait l'année dernière, où est-ce qu'il est parti? Pourquoi a-t-il fui? Ça fait un. Deuxièmement, quant à la dissolution dont il est question, ce que nous voulons dire, pour bien faire, pour mieux faire, ils ont un parti qui dit, avant le congrès, il faudrait que, pour le monde fondateur, il faut un certain nombre de critères, il faut certaines conditions. C'est tout. On leur demande tout simplement d'aller à modification de cet article. On ne leur demande pas grand-chose. Ils le savent. Non, vous ne pouvez pas si bâtir. Vous avez lu la lettre du ministre,
Et le chef de l'État l'a dit Est-ce qu'on peut permettre, est-ce qu'on peut on va permettre, on va dissolve le parti. permettre. Ne dites pas des contre-vérités. Donc là, Par Mabalo, contre, vérité, vous parlez de dissolution, je vous dis pourquoi. La meilleure solution, à supposer même, et je vous le concède même, que les tests n'est pas prévu à la dissolution. La meilleure manière, c'est de tout reprendre pour faire quelque chose de propre. Et ça va faire 2 très mois. bien. J'ai pas fini, Oui, pas fini, oui. puisqu'il a eu un temps plus long. Donc, ce que je voudrais dire au niveau de l'impôt, il a parlé également du PRD. Il a assisté, il sait comment ça s'est passé. Il y était. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas dire ce qu'on ne sait pas. La chance que le PRD a eue, c'est d'avoir transité par le bloc républicain. Donc, ils ont compris l'enjeu. Ils ont travaillé en maître. Ils n'ont pas travaillé en amateur, comme je le disais tout à l'heure. Ils n'ont pas bricolé. Parce que eux tous, ils ont bricolé les différents partis de l'opposition. Et je vous dis, si c'est à reprendre encore, ils commettront la même erreur parce qu'ils refusent de commettre, tout simplement parce qu'ils sont prêts toujours à faire par rapport à leur loi. Ils n'aiment pas respecter la loi. Voilà. C'est là où je demanderai, surtout en ce qui s'est passé à Porte-Novo, à Kobli, à Tchaourou, il faudrait non seulement, pour une fois, qu'on condamne avec la plus grande rigueur, mais encore, ceux qui seraient à la tête, qui ne soient point éligibles pendant 5 ans comme cela se passe ailleurs. Ou peut-être, je n'en sais rien, si les tests le prévoient, cela s'entend. Parce qu'il faudrait que nous finissions avec des voyous. On va pas. C'est de la voyoucrasie, ça. Très bien, merci maître, on a compris. Il faut que nous finissions avec la voyoucrasie. Est-ce que la question qu'on se poserait, est-ce qu'on pourrait quand même aller aux élections du 28 avril sans l'opposition ou sans les forces de l'opposition, les forces phares, comme je le dis. Mais on ira aux élections. On ira aux élections et il y a l'opposition. Vous avez FCDB, qui est une force... Le professeur Souban Toleba. Qui est une force... C'est un parti. Oui, il le minimise. Oui, c'est un parti politique. Et qui a de l'envergure dans le Nord. Mais l'USL a déposé également son dossier. Vous permettez, on va écouter. Et il a déposé réglementairement son dossier et ça a été validé. Et donc, nous irons aux élections. Je ne vois pas ce qui peut empêcher. Et nous avons 2 partis de l'opposition qui vont aux élections. En attendant, donc, le point d'aller aux élections. Est-ce que le parti de monsieur Jacques Mégan, vous permettez, c'est vrai, vous avez déposé, on attend le point qui sera fait par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui dispose de 8 jours. Donc, le 6 mars, normalement, on devrait avoir la liste des partis politiques qui devront compétir véritablement. Si vous êtes à jour, nous attendons la liste pour voir ce qu'on doit faire. Nous attendons la liste pour voir ce qu'on doit faire. En fait, je suis triste pour le pays. Parce que mes interlocuteurs ont peut-être que je suis leur fils, à chacun d'eux. Peut-être. Et donc, moi, je pense que si depuis 1990, on a tourné la page de ce que vous savez, on n'a jamais eu d'élection dans ce pays sans opposition. Pourtant, il y a force Corée pour le développement du Bénin. Même là, vous avez vu les attributs de FCDB et le ministre a entériné ça. Un parti qui ressemble point par point au FCBE, avec le même logo, Corée, avec certains attributs de l'autre parti pour semer la confusion dans le Nord. Mais ils le savent. Pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité? Et pourtant, le ministre de l'Intérieur a entériné ça. On a eu Corée 2 dans ce pays. Non, mais Corée 2, c'est toujours la même famille, Corée 2. Ici, ce n'est pas la même chose. C'est FCDB qu'on peut mélanger avec FCBE, avec Corée, avec les couleurs des Corée, couleurs vertes. Et ils viennent défendre ça. Mais c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que on veut faire passer aujourd'hui FCDB comme parti de l'opposition. Donc dans ce pays, on ne sait plus quels sont les partis d'opposition. Vous ne savez pas que c'est USL. Vous ne savez pas que c'est RE. Vous ne savez pas que c'est FCBE. Donc c'est FCDB ou Moël que vous voulez maintenant. Ça dit qu'ils veulent aller aux élections avec des gens qui peuvent battre facilement. C'est tout le problème. Avec des gens qu'ils peuvent battre facilement. Oui, parce que vous n'avez pas voulu. Non, laissez tomber ça. Monsieur Bioko, vous n'avez pas voulu. J'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Bioko. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais lorsque nous sommes face aux téléspectateurs et que nous parlons de notre pays, il suffit qu'on dise certaines choses. D'accord? Vous avez vos députés ont voté les lois. En fait, c'est maintenant que nous nous rendons compte que tout est fait de façon millimétrée. Vous avez tout prémédité.
rien n'a été fait au hasard. Mais on est en politique. La Non, démocratie. vous avez entendu, on est Donc, en- oui, on est en politique, c'est ce que je dis depuis. C'est le fruit du droit. Il y a un élément, C'est le fruit du droit. il y a un élément qu'il faut prendre en compte tout de même. C'est vrai que 29 ans après la conférence nationale, véritablement, la démocratie, c'est bien également la loi de la majorité. Oui, d'accord. La loi de la majorité, certes. Mais vous savez, des fois, lorsque le respect strict de la loi peut entraîner le pays dans un désordre, n'est-ce pas? On peut, je ne dis pas qu'on peut ruser avec la loi, mais il faut qu'on s'asseye. C'est ce que nous demandons, nous. Nous demandons que toute la... Parce que là, nous sommes dans l'impasse. Ne pas voir que nous sommes dans l'impasse serait ne pas se dire la vérité. Nous sommes arrivés à un point où nous devons tous nous asseoir. La classe politique, pour voir comment on règle les questions, n'est-ce pas, des législatives. Lorsque vous dites qu'on a marché, des gens sont morts et tout ça, vous devez d'abord avoir vous-même mal pour ce peuple. Parce que jamais on a tué des gens dans ce pays pour des questions Aussi. d'élection. Aussi. Pour des questions d'élection. Je vous dis oui, non, à Sadoyon, attendez. vous n'étiez pas encore Attendez. là. Dans ce pays. Pour question d'élection. Oui, donc D'accord, Mabalo, oui. moi, depuis que je suis né, j'ai pas vu ça. Justement, vous. justement. Donc, Attendez, ne Mabalo, me coupez pas. oui. Ne me coupez pas. Vous parlez, S'il y a eu c'est ça, pour vous relancer. S'il y a eu ça, vous devez avoir mal. Oui, mais pas Monsieur le journaliste, il faudrait que nous respections le temps. C'est donc un qui parle. Merci Mais je voudrais vous relancer par rapport aux manifestations publiques, puisque vous l'évoquez aussi, les manifestations publiques non autorisées. Vous n'acquiescez pas ça quand même. Mais vous avez vu un responsable de l'USL dans les On manifestations a vu des publiques? banderoles, par Vous exemple. savez, tout le monde peut faire des banderoles. Même eux, ils peuvent le faire. Parce que nous voyons des gens faire des choses au nom d'autres personnes. Ils peuvent le faire. Vous n'avez vu aucun responsable de l'USL appelé à une manifestation publique. Vous n'avez vu devant aucun membre de l'USL, aucun responsable de l'USL. Vous voulez qu'on interdise aux militants de sortir s'ils veulent sortir? Vous voulez qu'on le leur interdise? L'UDBN a fait sortir, par exemple, un communiqué pour demander à ses militants de ne pas mais s'associer aux troubles. de toutes les façons, c'est l'UDBN qui l'a fait. Pourquoi vous voulez qu'on fasse la même chose que l'UDBN? Contrairement à ce qu'ils disent, nous on travaillait sur nos dossiers. On a travaillé sur nos dossiers. On allait déposer nos dossiers. Donc on n'est pas si inorganisé qu'ils le pensent. Nous sommes très bien organisés. Et nous attendons la Sénat à la date du 6 mars pour voir si on est retenu ou pas et pourquoi on n'est pas retenu. Et on va voir si on va aller aux élections dans ce pays sans l'opposition. Et pourquoi l'option, par exemple, de la Cour suprême, alors que le tribunal de première instance était là? Voilà, je vais vous dire une vérité. Bon, j'ai en face de moi un homme de droit, mais nous savions très bien, n'est-ce pas, par rapport à certaines dispositions de la loi, qu'il fallait recourir au juge administratif du tribunal de première instance de la localité concernée. Mais nous avons fait l'option d'aller à la Cour suprême. Parce que nous pensons que nous étions un parti déjà créé, né avec un récépissé. Et ce que nous attaquons en allant devant la Cour suprême, c'est l'acte administratif du ministre de l'Intérieur pour excès de pouvoir. C'est son acte qu'on a attaqué. Et c'est devant la Cour suprême. Il y a un article qui permet qu'on aille devant la Cour suprême si on se sent brimé dans nos droits. C'est ce que nous avons fait. Et pour nous, la Cour suprême était plus rapide que le tribunal de première instance. Parce que le juge, au niveau du tribunal de première instance, selon la loi, 15 jours pour statuer. On aurait déjà tout bouclé. Nous ne sommes pas aussi intelligents. Donc nous sommes allés à la Cour suprême et il y a eu audience. La Cour s'est déclarée incompétente. Ce n'est pas tous les procès qu'on aille. Lorsque la Cour s'est déclarée incompétente, est-ce que nous avons réagi? Est-ce que nous sommes sortis pour dire que la Cour non? Donc la Cour s'est déclarée incompétente. Nous avons pris acte. Nos conseils font ce qu'ils ont à faire par rapport à ça. Très bien. Donc moi je ne vois pas là où... Très bien. On va concerne, écouter David Biokou. Je crois que Monsieur Abalo, cher ami, vous êtes en train, franchement, nous sommes sur un plateau où nous nous adressons au peuple béninois. Je le sais. Nous devons faire attention à ce que nous disons ici. Je vais vous dire, vous avez voulu délibérément ne pas aller aux élections. Ah bon? Et je vous remercie déjà, vous avez même déposé votre dossier. Vous êtes que nous voulons aller. Non, mais c'est déjà une bonne chose. Voilà. Maintenant, la loi, force reste à la loi. Wow. Si tout va bien, si votre dossier est réglementairement bien ficelé, ça va passer. Mais si vous trouvez il arrivait, qu'il trouvait qu'il y a des insuffisances, ils vous feront appel, mais c'est déjà trop tard. Parce que vous n'avez pas voulu vous conformer aux tests qui régissent les élections au Bénin. Mais ne dites pas autre chose. Même s'il y a d'autres réalités, je veux que vous servissiez. Il faut servir au peuple béninois la réalité. Il y a un test, il y a la charte
Nous avons une charte qui a été votée par les députés. Parmi ces députés, vous avez vos députés à l'Assemblée. Ils n'ont pas voté. Mais s'ils n'ont pas voté la loi, nous sommes en démocratie. Donc la majorité a voté. Donc c'est pas la faute de la majorité, je dirais du gouvernement. Tout est porté au président de la République. Mais c'est pas vrai. Et vous désinformez le peuple. La réalité, ici, il faut que les gens comprennent à travers ce plateau que vous n'avez pas voulu aller aux élections parce que vous n'avez pas fourni les documents qui régissent les élections dans notre pays. Ça a été le cas pour le parti FCBE. Ils ont déclaré être en règle avant tout le monde peut avoir un parti dans son salon. Parce qu'il suffisait d'avoir 10 personnes dans chaque département. On avait 6 en ce moment. Avec 60 personnes, déjà, on crée notre parti. Mais aujourd'hui, on dit il faut avoir 15 personnes, 15 militants par commune. Nous avons 77 communes. Mais vous présentez, en calculant, il faut avoir au moins 1000 et quelques. 155. Mais vous dites que vous avez 1500. Plus que vous donnez plus, tant mieux. Vous avez 1500 militants, membres fondateurs. Mais on retrouve que, non, en réalité, c'est 200 et quelques. 287. 287. Mais vous voulez quoi? Qu'on force? On va forcer? Non, il y a les règles. Il y a les règles. Et vous voulez que les règles soient appliquées. Mais vous ne voulez pas que ça s'applique à vous, c'est pas possible. Monsieur le journaliste. Jacques Mingan, sommes-nous dans l'impasse? Non, nous ne sommes pas dans l'impasse. Je vais vous dire pourquoi. Et M. Abalo vient de le dire à l'instant, qu'ils ont refusé de passer par le juge administratif du tribunal. Ils ont préféré la Cour suprême. C'est ce que je disais de l'entame, qu'ils préfèrent leur loi à eux, leur lecture à eux. Ils ne veulent pas, nonobstant son explication, ils ne veulent pas respecter. Quand il a été question dans ce pays où une minorité a bloqué la révision, qu'est-ce qu'on a fait? Mais le président, tout le monde a accepté. Parce que nous sommes dans un État démocratique. On est passé en force. Mais pourquoi veulent-ils nécessairement, alors qu'ils ont mal fait, et vouloir s'imposer ou refuser de reconnaître, de respecter la loi? Je vais vous donner un exemple d'un pays, pas européen, africain. Un grand pays, un grand pays comme le Sénégal, où il y a 2 partis importants, mais qui n'ont pas participé aux élections. Le parti du président Wade et le parti de ce monsieur qui était le maire de la ville de Dakar. Mais est-ce que les élections ont eu lieu avec qui? Mais avec d'autres. Mais pourquoi on veut systématiquement nous dire, sans l'opposition, de quelle opposition on parle? Une opposition qui est mal structurée, où les partis ne respectent pas les tests. C'est de ça il est question. Mais nous voudrions que tout le monde pas à zéro. L'Union progressiste, le bloc républicain, c'est des nouveaux partis. S'il y a véritablement un parti qui existait depuis longtemps, ou des partis qui existaient longtemps, nous avons le Parti communiste, nous avons le PRD, on peut citer Restaurer l'espoir, puisque le Foscori, c'est tout récent. Donc c'est pour vous dire quoi? Quand on vous dit que le parti de M. Toleba Soumanou est un parti de l'opposition, quand j'entends dire, est-ce que c'est ça l'opposition? Quelle est cette arrogance? Pourquoi cette arrogance à traiter l'autre de ministre? Non, M. Abalo, je vais vous dire, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est tout simple. C'est parce que vous refusez de respecter les tests. Vous allez même, certains, non, je l'ai dit sur une chaîne, pour ne pas la nommer, de télévision qu'on appelle Esaïe, que je savais depuis longtemps que l'opposition ne veut pas aller aux élections. Et M. Bioko vient de le dire à l'instant, vous ne voulez pas aller, vous voulez compétir. Vous pensez que nous ne voulons pas avoir en face? Vous avez déposé vos dossiers, attendons. On veut vous voir en face pour vous montrer que le peuple a compris qu'il développe ce pays. Ils ont fui, ceux qui ont toujours mis le pays dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont légion en France. Ils sont légion en France au prétendu motif
qu'ils sont partis pour... Ils sont des réfugiés politiques. Quels réfugiés? Très bien. Des gens qui ont détourné les fonds de l'État. Des gens qui ont été condamnés pour des questions de trafic de stupes. Des gens qui... Je ne sais pas. On va pas... Il ne faudrait pas que nous rentrions dans cette Maître Jacques Migan. Le peuple a besoin de cet argent aujourd'hui pour sa construction. Très bien. Nous avons besoin de cet argent. Donc là, Mabalo. Et vous-même, vous l'aviez donné un nom. Je ne donnerai pas de nom. Maître Jacques Migan. Donc là, je fais maintenant la question pour donc là, Mabalo. Merci beaucoup. Véritablement, est-ce une stratégie, la récrimination de l'opposition? Qu'est-ce que vous appelez stratégie? Lorsque je suis rentré ici, la première chose que j'ai dite, c'est qu'ils nous permettent d'aller aux élections. Pourquoi on fait tout ce débat? En fait, j'ai compris que la ritournelle, le mot d'ordre de la mouvance, c'est dit respect des lois, respect des lois. On fera le point du respect des lois. Et vous verrez que dans cette affaire-là, vous ne respectez pas plus les lois que quiconque dans le pays. Et on aura toujours des exemples pour évaluer le respect des lois. C'est devenu le mot d'ordre, respect des lois. Ok, accrochez-vous aux lois. L'autre chose, on dit, oui, vous ne voulez pas aller aux élections. Vous pensez que nous sommes constitués un parti politique pour les beaux yeux de quelqu'un? Un parti politique, on l'a lancé à l'université, c'est pour animer la vie publique, la vie politique. C'est pour gagner, gérer le pouvoir. Nous sommes là pour gagner et gérer le pouvoir. Et si nous, on ne voulait pas aller aux élections, on n'aurait pas déposé nos dossiers malgré tout ce que vous avez fait pour nous empêcher de le faire. Et nous nous préparons. Parce que nous restons convaincus que nous irons aux élections. Parce que nous voulons vous battre. Nous voulons vous battre. Le peuple n'est pas dupe. Eux également, ils peuvent le dire. Oui, mais le peuple n'est pas dupe. Mais ils savent ce qu'ils ont fait au peuple. Mais ils écoutent le peuple. Nous écoutons les pleurs des gens. Les cris de cœur, les cris des gens. D'accord? Donc, c'est très simple pour nous. Qu'ils aillent dire au ministre, puisque c'est lui qui prend les décisions. Qu'ils aillent dire au chef de l'État, puisque c'est lui qui prend les décisions. Et qui aime l'excellence en toutes choses. Et nous voulons, Monsieur le Président, que vous nous donniez l'occasion de confronter nos expériences sur le terrain. C'est le terrain qui répondra. Mais ce qu'on vous reproche très souvent, par exemple, c'est dans la droite ligne, donc la Mabalo, ce qu'on vous reproche très souvent, c'est que vous vilipendez les institutions. Vous ne croyez pas aux institutions. Qu'est-ce que vous dites? Ceux que nous dirigent aujourd'hui là, ils ont fait quoi avant de venir là? Est-ce que vous vous rappelez du mercredi rouge? Vous vous rappelez de certains acteurs parmi eux qui parlent de vilipender les institutions? C'est ce qu'ils ont fait eux avant de prendre le pouvoir. Et dès qu'ils ont pris, on a vu ce qu'ils font. Donc, on se connaît tous dans ce pays. Personne n'a de leçon à donner à qui que ce soit par rapport à ça. Personne. Donc, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit on vilipende les institutions. Monsieur Maître Migan, lorsque je parlais des forces, je ne sais pas, FCDB, vous parlez d'arrogance. C'est encore une ritournelle. Quand on parle, il parle d'arrogance. Moi, je suis surpris que vous répétiez la même chose que tout le monde dans la ville. Je suis surpris. Il faut surtout pas minimiser les... Oui, mais personne... Mais eux, personne... Nous avons dit, nous connaissons les opposants dans le pays. Même en termes d'opposition, il y a une hiérarchie. Ah bon? Et ils savent. Bien sûr, ils savent. FCBE, Restaurer l'espoir, l'USL, curieusement, sont des partis qui ne respectent pas la loi et qui sont donc exclus par le ministre de l'Intérieur. Et vous ne trouvez pas ça? Vous êtes fiers de ça? La commission de la CEDEAO entame dans notre pays une mission préélectorale. Vous avez vu un peu le cahier de charge de la mission? Nous attendons les conclusions pour voir comment ça se passe. On dit, au début, on disait, il faut une bonne image du pays à l'international. Vous êtes fiers, monsieur Biokou? Vous êtes sûr que notre pays a une bonne image à l'international? De par votre gouvernance? Monsieur le journaliste. Est-ce que vous êtes... Non, c'est des questions que je me pose. Monsieur le journaliste. Ne me coupez pas. Il y a tout de même. Il y a tout de même. C'est pas vous qui chronométrez le temps de parole. Il y a tout de même. Parce que le 28 avril, on s'approche à grands pas, mais l'opposition voudrait, puisque donc l'a martelé, l'opposition voudrait aller aux élections. La mouvance estime que vous ne respectez pas les règles qui doivent vous permettre d'aller aux élections. Mais les grands enjeux maintenant, véritablement, les grands enjeux pour la prochaine ou les prochaines législatives, c'est quoi pour vous concrètement? Nous attendons, monsieur le journaliste, la Sénat. Elle a un délai pour dire ce qu'ils vont... au 6 mars prochain. Mais au niveau, avant que je ne vous réponde de manière précise
est-ce qu'il y a des partis de l'opposition qui se trouvent dans les mêmes conditions qu'Ofos Bonico et Bénin Merchant? Oui, nous en avons. Le parti de M. Houdé n'a pas accompli non plus les formalités qu'il faut pour déposer son dossier. Quand j'entends souvent dire que c'est l'opposition, vous en avez également au niveau de la mouvance. Il faudrait que le peuple le sache. Ce que je vous dis, et vous l'avez bien souligné à l'endroit de M. Abalo tout à l'heure, ils ne veulent pas du tout aller aux élections. Ils refusent de compétir, tout simplement parce que ils n'ont pas rempli les conditions. Qu'est-ce qu'on leur demande? Le chef de l'État me l'a même dit, même à la veille, ils peuvent encore aller à congrès extraordinaire pour se mettre à jour. Ils le peuvent. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont dans une logique de refus de respect des tests. Et M. Abalo lui-même le reconnaît, puisqu'il a dit devant nous tous ici qu'ils ont jugé, qu'ils ont refusé d'aller devant le tribunal d'instance. Et ils sont partis directement à la Cour suprême. Quand vous commencez comme ça, je voudrais que le peuple sache. Vous aurez le temps, de Je voudrais que le peuple sache. Je voudrais que le peuple sache. Donc là, Mabalo, vous aurez le temps d'y répondre. Je voudrais que le peuple sache. Vous aurez le temps d'y répondre. Le fait de dire, alors que nous savons, conformément à ce qui est prévu par les tests, que la juridiction compétente, c'est celle-ci. Mais nous avions jugé de ne pas y aller parce que nous préférons aller devant tel autre. Est-ce que ça veut dire quoi? C'est ce que je vous disais au début. Ils ne veulent pas respecter les tests. Quels sont les grands enjeux maintenant? Parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Mais comme le calendrier l'a exigé, nous allons bientôt rentrer dans la phase active lorsque la Sénat donnera effectivement les noms des partis qui sont retenus. Et que l'on soit de la mouvance, que l'on soit de l'opposition, je voudrais que tout se passe dans le respect total de nos tests, avec ce que nous avons tous en commun et qui nous est très cher, la paix. Donc, après cela, nous aurons la période de campagne. Nous serons sur le terrain. Et cette fois-ci, pour vendre, pour expliquer à notre peuple tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de réaliser dans l'intérêt supérieur de la nation, que vous connaissez, le pays en chantier, à tout niveau, que ce soit au niveau de l'action sociale, de l'infrastructure. Vous avez les hôpitaux qui sont en train d'être bâtis. Vous aurez donc cette opportunité de... Nous rentrons déjà petit à petit dans ce qu'on appelle la phase, puisque c'est le 28 prochain avril. Après. Et je souhaiterais, pour rassurer M. Abalo, que je souhaiterais que vous soyez à jour. Et comme ça, vous allez apprendre ce qu'on appelle la volonté du peuple. Le peuple n'est pas aveugle. Il observe. Et il sait. Et il sait ceux qui ont fui ce pays parce qu'ils ont détourné. Les grands enjeux, si vous permettez, les juridictions sont compétentes pour pouvoir décider de mettre Jacques Mégan. Ils ont fui parce qu'ils ont volé. David Biokou. Ils ont volé. Les grands enjeux en ce qui concerne. Avant de prendre ce pan, comme vous le souhaitez, je voulais dire ceci. La politique sensationnelle, la politique sentimentale, c'est fini avec le président Talon. Alors, pour aller aux élections, si vous allez à un examen académique, je ne peux pas me lever pour dire je vais à un examen, ou le jour de l'examen, je me pointe dans la salle pour dire je suis un tel, je veux composer. Il faut d'abord un préalable, et le préalable, ce sont les dossiers. Mais c'est ça qu'il faut dire au peuple. Même si je rentre dans la salle, même si j'ai déposé un dossier, et je rentre dans la salle, je n'ai pas ma carte d'identité, on va me refuser la composition. C'est ça, c'est de ça que nous parlons ici. Il faudrait que l'opposition arrête de se victimiser. Il faudrait, parce que le peuple a besoin de la vérité. J'espère qu'on a éclairé un peu le peuple ce soir, ce matin, mais je dis, le peuple a besoin de la vérité.
ce qu'on doit retenir ici, on veut aller aux élections. Ceux qui ont été retenus ou ceux qui ont pu déposer leur dossier à étude, soumis, leur dossier à étude en ce moment à la Sénat pour validation, ce sont ceux qui sont à jour. Maintenant, excusez-moi, la Sénat décidera, ils ont reçu les documents dans leur forme. Ils iront dans le fond et ils pourront maintenant clairement dire, en étudiant les dossiers dans le fond maintenant, ils pourront faire la part des choses. Pour dire, tel est à jour, tel n'est pas à jour. Maintenant, il faudrait qu'on arrête d'inventer des solutions ou d'inventer des questions qu'on jette dans l'opinion. Je reviens aux enjeux, cher monsieur. Les enjeux, actuellement, nous attendons, pour nous, que nos dossiers, dans l'étude, le traitement des dossiers par la Sénat, voilà, nous attendons que nous soyons validés pour aller aux élections. Après ça, il faut que nous retournons maintenant sur le terrain. Très bien. Retourner sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle, pour pouvoir réveiller nos militants et nous préparer pour gagner les élections. Et là encore, s'il vous plaît, donnez-moi une petite minute. Maintenant, ils sont en train de crier partout, sur des chaînes, dans les journaux, dans les quotidiens. Alors, ils laissent le terrain. Et quand nous allons travailler, et que le lendemain du 28 mars, du 28 avril, pardon, on dira Union progressiste, tel nombre de députés, tel, je ne sais pas, FDCB, vous n'allez pas quand même... Il ne faudrait pas qu'on nous dise encore que nous avons fraudé. Parce que nous, on a commencé par travailler. Très bien. Donc là, Mabalo. Écoutez, nul n'a l'apanage du terrain. Vous ne savez pas comment chacun est sur le terrain. Donc, vous ne parlerez pas à notre place. Ce qu'il faut dire, qui est fondamental pour moi, c'est quoi? C'est qu'il faut restituer la vérité. Maître, vous avez utilisé le droit au service de la politique. D'accord? Parce que le recours à la Cour suprême, c'est dans la loi aussi. C'est dans la loi. Donc, recourir à la Cour suprême, ce n'est pas refuser de respecter la loi. Quand vous le dites, c'est pas vrai. Et vous savez que ce n'est pas vrai. Pourtant, vous le dites. Monsieur le journaliste, constatez avec moi qu'on n'a pas violé la loi en allant vers la Cour suprême, puisque c'est prévu dans la loi qu'on aille vers la Cour suprême. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous avez dit... refusé. Vous avez dit on a refusé. On n'a jamais refusé. On a fait refusé. l'option d'aller devant la Cour suprême parce que c'est un acte qu'on attaquait. L'acte administratif, on l'a attaqué pour abus de pouvoir, abus de fonction. C'est la procédure prévue par la loi, ça. Et nous, on a respecté ça, maître. Maintenant, la Cour a dit? La Cour a dit qu'elle est incompétente. On prend acte. C'est pas tous les procès que vous gagnez. Ah non, c'est pas tous les procès que vous gagnez. Donc si la Cour dit qu'elle est incompétente, nous prenons acte de ça. Je n'en suis pas parti. Première chose. Deuxième chose, monsieur Biokou, vous prenez des exemples qui viennent mal à propos. Quand vous parlez d'examen qu'on veut aller, oui, on veut aller à un examen. Mais si celui qui vous signe votre carte pour aller à l'examen va au même examen que vous, ça pose un problème. Ça pose un problème. Mais et vous devez nous comprendre. Ce sont les lois qui l'ont prévu. Mais nous vous disons que nous sommes dans une crise de confiance. Si voilà, le mot est sorti. On l'a toujours dit. Voilà. On n'a pas c'est ce que je dis, vous victimisez. Non, laissez tomber cette affaire de victimiser. Ça, c'est d'une ritournelle. Et franchement, ce débat est plus sérieux que ça. Lorsque celui qui vous signe la carte d'identité pour aller au même examen que vous êtes candidat au même examen, ça pose un problème. Pourquoi est-ce que nous ne doutons pas de la compétence de la Sénat? Il n'y a pas de candidat à la Sénat. Au sein de la Sénat, il n'y a pas de candidat aux élections législatives. Mais ceux qui sont dans l'administration et qui décident qu'on aille aux élections sont des candidats. Pour nous, ça pose un problème. Alors, en fait, les grands enjeux, c'est de ça qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur des enjeux des prochaines élections législatives. Et ils ne veulent pas qu'on y aille. Parce que si nous, on a un programme parlementaire, les lois scélérates qu'ils ont votées vont être abrogées. C'est très clair, ça, si nous avons la majorité. Nous allons abroger les lois scélérates. Nous allons abroger la loi qui institue la criette. Parce que pour nous, on ne peut pas avoir un tribunal spécial dans un système démocratique. Ça, c'est des enjeux pour nous. Nous allons faire voter une loi d'amnistie pour que tous les exilés politiques rentrent au Bénin, pour construire le Bénin. Que tous les prisonniers politiques sortent des prisons, parce que c'est des prisonniers d'opinion. Et après ça, il y a plusieurs lois sur lesquelles nous allons revenir. La loi sur l'emploi, où on peut chasser de la fonction publique quelqu'un sur aucune base, et lui donner 9 mois ou 3 mois. Cela voudra signifier qu'on va tout refaire. Mais on va refaire l'arsenal législatif parce que... On perd du temps. Non, quel temps? Au contraire, on reconstruit le pays. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui
on fait voter les lois pour pouvoir asseoir la dictature. Parce que on oui, va non, pas dire, attendez, on est dans un vous pays avez dit les démocratique. enjeux. Pour nous, Oui, les enjeux, mais vous monsieur n'allez le pas, journaliste, vous n'allez tout de monsieur même le pas dire journaliste, que nous sommes pas- dans un pays nous de sommes dictature. dans une dictature. Parce que justement, on s'est arrangé pour avoir une majorité mécanique à l'Assemblée, voter des lois, se cacher derrière ces lois-là pour agir. C'est ça la dictature. Pourtant, vous dites, lorsque alors, vous aurez la les majorité, grands vous enjeux. aussi, vous Les aurez... grands enjeux. Oui. Nous sommes en train de parler des grands enjeux. Oui. Donc ces lois qui n'arrangent pas la jeunesse, on va revoir tout ça. Ces lois qui ramènent des collaborateurs extérieurs, alors que des écoles existent qui forment des béninois pour l'administration publique, on va revoir tout ça. C'est de ça qu'ils ont peur, au fait. Et l'autre chose, c'est que si nous sommes là et que nous avons la majorité, nous ne réviserons pas la Constitution pour faire ce qu'ils veulent. Très bien. Donc nous avons des enjeux. Oui, il y a tout de même une question. Il y a tout de même une question. Donc là, Mabalo, la Oui. Commission électorale nationale autonome, vous allez certainement vous soumettre au verdict de la Sénat lorsqu'elle finira par délivrer la liste des partis retenus. Vous savez, C'est bien ça. Vous savez, nous on est préparé à tout. On est préparé à tout. Nous avons déposé nos dossiers. Qu'est-ce que la Sénat fait? La Sénat regarde la loi pour voir si les pièces sont prévues par la loi. Très bien. Et elle se prononce, n'est-ce pas? La Sénat n'a pas à regarder la décision de la Cour constitutionnelle. C'est pas la Cour qui fait la loi. Pourtant, les décisions de la Cour s'imposent Mais c'est pas la à Cour qui toutes fait la les loi. Ou institutions. est-ce que vous vous êtes demandé qui a fait le recours pour que la Cour puisse prendre cette décision-là? C'est pas nous. C'est pas nous qui avons fait le recours. Et pourtant, avant que la Cour ne prenne cette décision, on était allé voir M. Djogenou pour lui demander l'interprétation de l'article 242. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Et il ne nous a pas répondu. Donc, quelqu'un, un kidam, a fait le recours. Et ils ont profité pour donner cette décision-là. Donc, nous pensons que la Sénat doit s'en tenir à la loi. En disant, voilà les pièces. Parce qu'il y a deux communiqués de la Sénat. Le premier communiqué avant la décision de la Cour, qui donnait les pièces. Et un deuxième communiqué après la décision de la Cour. Donc, la Sénat n'a qu'à arbitrer qu'elle nous dise si on va ou pas. Mais nous sommes préparés à tout. Parce que même si la Sénat dit, l'USL, vous avez rempli les conditions légales, vous allez, ils vont faire un recours. Et bien, Djogenou va se prononcer. Bon, Donc, en fait, nous, on est vraiment préparés à tout. Maintenant, effectivement, c'est très clair. maintenant, ce très que bien. je Donc voudrais là, vous dire, on a... monsieur le journaliste, Oui. je continue à dire que il refuse de respecter la loi. Et M. Abalo l'a dit, la crise de confiance en la loi. La crise de confiance, bien entendu. Il dit, nous allons abroger la criette. Pourquoi? Parce que cette criette a condamné le président d'honneur. Ça, c'est votre interprétation. Il dit, Moi, j'ai jamais dit ça. les exilés vont rentrer, alors que nous n'attendons que ça, puisque nous savons que c'est des gens qui ont détourné, mais qui ont fui. Alors que dans le même temps, nous avons certains qui sont à Misrété, à la prison aujourd'hui, pour ne pas donner son nom. L'ancien préfet a-t-il fui? Non, il est d'où? De la mouvance. Ce qu'on lui reproche, pour qu'il se retrouve à cet endroit, justifie pleinement qu'on ne fait pas deux poids, deux mesures. Non, mais vous avez nommé un repris de justice. Vous permettez. On vous avait dit vous que c'était un permettez. repris de justice. Pourquoi vous l'avez nommé? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc là, Mabalo, on va écouter Jacques Mégan. Il dit, et c'est là où c'est grave. C'est très grave. Il dit, nous sommes préparés à tout. Mais c'est dangereux, monsieur Adama Abalo. C'est-à-dire que si vous êtes préparés à tout, dans ce que nous vivons depuis quelques jours dans notre pays, mais ça veut dire que vous êtes préparés à tout pour semer le désordre. Mais c'est là où je dis, si par extraordinaire, cela perdure, nous châtierons jusqu'au dernier ceux qui sèmeront ces troubles. Parce que vous êtes préparés à tout pour mettre un on n'ira pas, on n'ira certainement pas. C'est grave, monsieur Abalo. Comment vous pouvez dire, alors que vous aspirez certainement, je ne sais pas si vous êtes candidat, à oser dire que vous êtes préparé à tout. C'est un crime de dire qu'on est préparé à tout. Ça veut dire que tout ce qui se passe, puisque vous avez c'est votre interprétation. Vous mettez ce que vous voulez dans tout. Vous avez déjà commencé par le montrer sur le terrain. Nous avions eu de morts à Kobli, Tchaourou a été mis à sac, Porto Novo a été complètement bouclé.
Et vous continuez à dire que vous êtes préparé à tout. Je ne sais pas. Si nos compatriotes nous entendent, M. Biokou disait tout à l'heure d'arrêter de vous victimiser. Au lieu de vous préparer pour que nous allions à une compétition, votre préoccupation, c'est de remettre en cause tout. Très bien. Et vous l'avez dit. Merci. Nous égrenons, chers invités. Nous égrenons les refusez de respecter la loi. Les dernières minutes, Jacques Migan, nous égrenons les dernières minutes consacrées à cette... oui, je vous donnerai la parole parce que c'est vous qui n'avez pas eu. Oui, alors, très rapidement. Merci, monsieur le journaliste. Je voulais dire à mon frère et ami qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Quand je regarde tout ce qu'ils ont souhaité, ils ont un projet de corriger à l'Assemblée nationale s'ils se retrouvaient en majorité. Mais je dirais c'est dommage qu'ils ne se sont pas préparés pour. Parce que il y a un adage qui dit qui va loin aménage sa monture. Ménage sa monture. Oui, ménage sa monture. Alors, moi je crois que vous devez vous préparer à mettre vos dossiers déjà en ordre, à être à jour à tous les niveaux. Parce que cette histoire de criette, de conformité, je prends la triette, on a annoncé déjà. Où les gens polémiquaient en disant que c'était fait pour une certaine personne du pays. Et l'histoire de la conformité, la charte en a parlé, l'article 22 de la charte, de la nouvelle charte des partis politiques. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas, c'est pourquoi je dis, vous n'avez pas voulu aller aux élections. Si vous avez voulu aller aux élections, c'est que vous auriez déjà préparé, vous préparez à ces élections. Très bien. Donc, merci beaucoup. Je crois que chacun. Le peuple saura faire la part des choses. Et ne pas vous laisser, ne pas tomber dans le piège de l'opposition. Parce que c'est un mauvais piège. Nous voulons la paix dans notre pays. Et nous avons la chance. Et sincèrement, je le dis sincèrement, c'est pas parce que je suis de la mouvance. Ce que nous voyons sur le terrain en ce moment, ce que fait le gouvernement du président Guillaume Atanas Patrice Talon, mais on n'a jamais vu ça au Bénin. On n'a jamais vu ça au Bénin. Et cela dans toutes les villes, dans les 17 communes du Bénin. Très bien. Merci beaucoup. C'est une chance. C'est une chance. Je le dis là, sincèrement du fond de mon cœur, c'est une chance pour le Bénin, ce gouvernement. Vous permettez que je puisse quand même conclure. Vous m'arrachez le sourire. Merci beaucoup. Je ne risquerai pas de vous donner la parole pour le mot de fin. Oui, je ne risquerai pas de vous donner la parole pour le mot de fin, malheureusement. Nous aurons du temps pour revenir sur d'autres aspects encore. Merci beaucoup. Mais Jacques, oui, on a commencé par vous. On a parlé des grands enjeux. Vous permettez, on a parlé des grands... Arrêtez sur les enjeux, je n'ai pas conclu. Tout à fait. Personne n'a conclu, c'est les grands enjeux. Personne n'a conclu. Ok, si vous ne voulez pas ça, alors il faut que je relève quand même quelque chose. Ah non, si vous relevez... Non, il faut que je relève parce que... Est-ce que vous permettez? Des propos m'ont été prêtés. Vous allez me permettre. Vous allez me permettre jusque-là. Vous permettez? Est-ce que vous permettez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Ce n'est pas possible. Je voudrais, c'est vrai. Parce qu'on a interprété mes propos. Et donc il faut que J'ai repris ce qui a été dit. Vous avez ajouté des choses. Vous avez ajouté des choses. J'ai parlé de cri de confiance. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Donnez-moi 30 secondes, si vous voulez. Je donnerai 30 secondes à chacun de vous. Vraiment 30 secondes. Et si au bout des 30 secondes, vous ne finissez pas, franchement, on va devoir vous arrêter. Je suis désolé de pouvoir dire ça. Donnez-moi la parole d'abord, je prends un dernier. Véritablement. Non, d'accord. Nous avions commencé par moi, on va finir. Moi, je vais faire moins de 30 secondes. Oui. Je vais faire moins de 30 secondes. Je répète, maître, et je vous regarde droit dans les yeux pour le dire. Nous sommes prêts à tout. Je le répète, c'est vous qui mettez ce que vous voulez dans tout. Et là, c'est encore, vous êtes passé maître dans l'art d'interpréter les propos des gens. Et ça, ce n'est pas honnête. Nous sommes prêts à tout. C'est à vous de mettre tout ce que vous voulez dedans. Mais nous, je vous répète que nous sommes prêts à tout. Très bien. Voilà. Merci. Jacques Migan. Non, je voudrais que mon pays ne rentre pas dans ce que les gens préparent, le désordre. Nous sommes un état de paix. Je voudrais que les prochaines élections soient des moments de fête, des moments de joie. Et que je invite l'opposition, qui est prête à tout,
à revenir à la raison parce que nous sommes dans un état de paix et il n'y aura pas ce que l'opposition est en train de préparer en disant crise de confiance. Sommes prêts à tout. Très bien. Je les exhorte à la paix. Merci beaucoup, David Biokou. Je veux rappeler quelque chose. À un moment donné, le président de la République a voulu modifier la constitution de notre pays afin de pouvoir faire passer certaines lois qui peuvent permettre le développement, l'utilisation aisée de certaines décisions pour faire avancer le pays. Le peuple en a refusé, mais il n'a pas forcé. Et quel est ce peuple? C'est la minorité au niveau de l'Assemblée. Mais il en a respecté parce que force reste à la loi. Je veux que l'opposition soit une opposition légaliste. Une opposition qui sait respecter la loi. Très bien. Pardon? Qui sait respecter la loi faite pour le pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, David Biokou. Vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste. Maître Jacques Mégan, membre fondateur du Bloc républicain. Donc, là, Mabalo, porte-parole, chargé à l'information et à la communication du parti USL. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On a eu du plaisir à vous servir. Bonne journée dominicale à chacun et à tous.